Il faut rester en prière, vous qui croyez en Dieu. Il faut demeurer en prière parce que ceux qui ont décidé de déposer leurs dieux sur l'étendue du territoire ivoirien, il faut que nous puissions, chers parents, prier notre Dieu pour nous protéger, pour barricader tout ce qui va se passer. Ils sont bel et bien chez nous en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés et ils sont en train de s'installer pour leur rituel. Alors, il faut qu'on se parle cette nuit. C'est pour cela que je veux m'adresser aux incrédules. Ceux à qui on parle et puis n'écoutent pas. Ceux à qui on parle et puis ne croient pas. Ceux à qui on parle et puis ils discutent. Ceux à qui on parle et puis ils endurcissent leur cœur. Pour ne pas que notre parole puisse passer. Pour ne pas que notre parole puisse les convaincre et les enlever sur ce chemin-là. Ils sont beaucoup comme ça. C'est pour cela que j'ai dit, je vais m'adresser, c'est un message aux incrédules. Pour qu'à partir de maintenant, ces incrédules-là sachent que nous voulons leur faire comprendre qu'il est temps de se repentir. Il est temps d'écouter la parole et de se repentir et de quitter dans ce qu'ils veulent, dans les choses dans lesquelles ils veulent se mettre. Il est important. Il y en a qui sont rentrés en jeûne, il y en a qui ont décidé de prier, il y en a qui ont décidé comment on appelle, donner leur corps et leur cœur et leur âme à Dieu pour ne pas qu'ils aient des problèmes. Alors, chers parents, il est important de vous parler. On va vous parler. Et cette fois-ci, on va bien vous parler. Nous ne sommes contre personne. 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 Nous avons décidé de prévenir que de guérir. Nous avons relevé des faits pour que chacun d'entre nous puisse ouvrir son esprit, sa compréhension et son entendement sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il est important de vous prévenir. Il est important de vous ouvrir l'esprit. Il faut partager cette vidéo. Partagez-la parce qu'on va se parler cette nuit-là. Quand j'ai fini, j'attends après les funérailles d'Arafat pour reparler, pour faire le bilan de tout ce qu'on a dit. Donc, cette nuit-là, voilà. Donc, cette nuit-là, il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Marcel Akouchoro, merci d'être là. Et puis, merci pour tes encouragements. Parce qu'on va se parler. On va se parler pour que certaines personnes puissent comprendre de quoi il s'agit réellement. Chers parents, Didier Arafat était un jeune homme qui a expliqué lui-même sa vie. Il a expliqué sa vie. Il est né de Lobo Valentine et de Ouan Pierre. Didier Arafat nous dit que il est resté à un moment donné de sa vie dans les rues. Il a dormi sur les tables des marchés. Et à partir de là, comme il aimait la musique, il s'est approché de la rue Princesse, il s'est approché des maquis et restaurants de Côte d'Ivoire, de Yopougon. Et à partir des restaurants et bars de Yopougon, il a commencé à faire passer son talent. Didier Arafat a fait passer son talent. Les gens ont commencé à l'approcher. Certaines personnes ont commencé à voir en lui quelqu'un de puissant vocalement, qui avait un vocal qui ne résistait pas au micro. En tout cas, les micros ne lui résistaient pas, pardon. Et ils ont commencé à se tenir à carreau, commencer à regarder l'enfant évoluer doucement, par lui-même ses connaissances, par son amour pour la musique. Et un peu, il a commencé à évoluer dans le milieu des coupés décalés. Didier Arafat nous dit qu'il s'est construit lui-même. Il n'est pas passé par, comment on appelle, la bénédiction de sa mère, qui était, elle, une star, qu'on appelle on appelait Tina Spencer, après Tina Glamour.
il n'est pas resté sous le couvercle de ses parents, mais il a évolué lui seul. Il a évolué lui seul et il s'est fait une place dans la musique ivoirienne. Didier Arafat, à un moment, a commencé à gravir les échelons et les gens ont commencé à le connaître de partout. La jalousie a commencé. Il s'est mis, bien étant un enfant un peu de la rue, mais qui a quand même une famille, il a commencé à se mettre dans l'alcool, dans la boisson, mais il admirait beaucoup la moto. Il aimait beaucoup la moto et donc c'était sa passion. Son ami Jonathan est décédé. Voici un passionné aussi de la moto. Didier Arafat s'est collé avec Oscar le motard. Il a appris il s'est perfectionné dans la moto et donc au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire de Didier Arafat, sa vie et la moto étaient qu'un. Voilà. Finalement, sa vie et la moto, ouais. Les deux ensemble, lui et la moto, ne se séparant pas, il a dû même faire une chanson et un concept qu'ils ont appelé Moto Moto. Didier Arafat a tellement aimé la moto qu'à arrivé un moment, il a fallu trouver dans le noir, il a fallu fabriquer une mort qui va accompagner son concept. Voilà. Il aimait tellement la moto qu'il fallait mourir avec la moto, il aimait tellement les Chinois que lui-même il a surnommé. Finalement, il fallait mourir à côté de l'ambassade de la Chine, en face de certains Chinois qui le regardaient dans ses œuvres. Plein de choses comme ça. Je vous fais comme ça une histoire, vite fait, pour que vous puissiez voir un peu ce que je vais vous dire. On avance, Daichi serait mort dans un accident de moto. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier est en ébullition. Tous les grands de ce monde parlent de Didier Arafat. L'artiste dont tu as parlé, l'artiste américain, l'américain noir, 50 Cent, qui est un grand artiste ou acteur, rappeur, qui est un grand rappeur américain, a parlé de Didier Arafat. Beaucoup d'autres encore ont parlé de Didier Arafat. Tout le monde s'indigne devant sa mort. Mais au-delà de sa mort, on apprend aussi que à un moment donné de sa vie, Didier Arafat était rentré avec les francs-maçons, mais dans les ondits, il est ressorti de là-bas. Et pour pouvoir ressortir de là-bas, c'est pas facile. On ne te laisse pas sortir comme ça facilement. Et donc, finalement, Didier Arafat nous a quittés. Ok. Nous avons relevé les incohérences. Nous vous avons dit ce que nous n'avons pas compris dans la mort de Didier Arafat pour que les uns et les autres soient au même niveau de l'information afin qu'on puisse dormir tranquille. Parce que jusqu'à un moment donné, nous ne dormions pas tranquille à cause de ce qui est arrivé à Didier Arafat. Il y a certains qui sont dans leur thèse qui disent que Didier Arafat n'est pas mort. Il y a des antithèses qui disent que Didier Arafat est mort. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur son décès ou sa vie. Voilà. À un moment donné aussi, voilà. À un moment donné, nous avons remarqué que un homme de Dieu, un pasteur, s'est impliqué dans l'affaire. Il sort de nulle part. Il dit que Dieu lui a parlé. Il doit ressusciter Didier Arafat. Beaucoup de personnes veulent voir le grand miracle s'opérer parce que ces Chinois, les Chinois de Didier Arafat aiment Didier Arafat. Aiment Didier Arafat. Beaucoup de choses ont été dites. Et ça, c'est ce que les gens ont dit, hein, madame. Donc, on nous dit que Didier Arafat, à un moment donné, était fusionnel avec les Chinois. Lui et ses Chinois, ils étaient comme ça.
Vous comprenez? Alors, Didier Arafat tombe dans un accident de moto et on nous dit qu'il est mort. Quelque temps après, les langues se délient. La première personne qui a fait la vidéo pour nous dire que Didier Arafat avait fait l'accident, on a trop plus de ces nouvelles. Peut-être que comme moi je ne le suivais pas avant, je ne sais pas qui c'est. Mais vous qui l'avez suivi, est-ce qu'après la vidéo de la nuit où Didier Arafat aurait fait l'accident, est-ce qu'après ça il a fait d'autres vidéos pour expliquer ce qu'il a vu réellement, ce qui s'est passé et tout? Je n'en sais rien. Peut-être que vous allez me dire plus tard, voilà, ce qu'il en est. Ensuite, la manière dont le véhicule s'est positionné jusqu'à ce qu'il y ait l'accident. Tous ces détails-là, nous vous avons montré ça dans les vidéos pour relever certains faits. On nous a dit que les francs-maçons sont arrivés à Abidjan. Il y a beaucoup qui ont dit que c'était faux. Beaucoup nous ont dit que où on enlève ces informations. Mais nous avons vu des photos. Il y a même, au-delà de ce que nous avons vu, un franc-maçon qui dit qu'il s'appelle, qui est le représentant de l'Union africaine, c'est ça? Et l'Union européenne. Voilà. C'est lui, hein? Tu peux avoir la photo, s'il te plaît. Les deux photos. Le représentant de l'Union européenne qui est arrivé habillé en franc-maçon, mais qu'on a vu aller s'incliner devant la photo de Didier Arafat. C'est ce monsieur dont je vous parle. Je ne sais pas si vous le voyez correctement ou pas. Lui. Mais vous avez déjà vu cette photo. C'est lui. Lui qui est en bas là. C'est lui qui est arrêté là. Il fait partie de ceux qui sont arrivés. Voilà. Il fait partie de ceux qui sont arrivés. C'est lui qui s'incline devant l'image de Didier Arafat. Je sais que vous avez vu cette photo. Vous avez déjà vu cette photo. Il est le représentant de l'Union européenne. De l'Union européenne. Quand on parle, il y en a qui disent non, vous êtes en train de politiser l'affaire. L'Union européenne, là, lui là, c'est un Didier. Est-ce que lui que vous voyez dans la photo là, c'est un Didier? Il a déjà fait un CD. Est-ce que c'est un artiste? Quand on parle, vous dites, vous politisez l'affaire. Vous aimez trop politiser l'affaire. Vous aimez trop parler des francs-maçons. Vous aimez trop croire à des choses qui n'existent pas. Lui là, les deux photos que vous avez vues, c'est la même personne habillée en franc-maçon qui se trouve à Abidjan, qui est allé se prosterner devant la photo d'hommage à Didier Arafat. Remonte-moi la photo. Voilà, je vais vous remontrer encore. Pour ceux, les incrédules, comme je les ai appelés, qui ne croient pas et qui aiment dire oui, vous aimez récupérer les choses. Oui, c'est une belle question. Qu'est-ce qu'ils cherchent chez Didier Arafat? Est-il un Didier? Est-il un producteur? Avait-il, quand Didier Arafat cherchait quelqu'un pour l'aider pour ses spectacles, là, les sponsors, là, il a une fois amené quelque chose de l'Union européenne. Lui là, le monsieur là, demandez au manager de Didier Arafat, lui là, il est une fois venu aider Didier Arafat pour ses concerts, pour ses spectacles. Est-ce qu'il a déjà trouvé un marché pour Didier Arafat en France ici? Ce franc-maçon là, vous le voyez? Voilà. Chers parents, vous l'avez bien vu. Nous ne parlons pas parce qu'on a envie de parler. Nous parlons parce qu'il y a une réelle chose qui se passe. Il y a une réelle chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'on a appris? Au stade Félix Houphouët-Boigny, là. Voilà, voici l'information. Donc, partagez encore, partagez. Appelez vos amis. Appelez vos amis. De faire un gros plan. Attends, tu n'as pas vu encore. Appelez vos amis. Ceux qui vont se rendre au funérailles, il n'y a pas de souci, allez-y au funérailles. Mais il faut être prêt spirituellement pour aller au funérailles. Ce n'est pas un boycott du funérailles de Didier Arafat. Nous demandons à ce que tous ces fans soient sur les lieux. Mais nous tenons à vous dire
que effectivement ce qui se passe n'est pas clair. Ce qui se passe est dangereux. Il faut faire ça sur lui seul, en haut là, parce que. Non, mais c'est collé les deux photos. Oui, voilà, ce qu'il te demande de faire, comme ça. Voilà, le voici. Il faut le montrer d'abord en bas et tu le montres en haut. Voilà. Je montre la personne en bas. Celui qui est là. Là, il est de face. Mais après, est-ce que vous voyez bien? Après, il est de profil. Ok? Voilà, je place comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, lui, de face. Et ensuite, lui, de profil. Voilà, c'est lui qui est là. C'est la même personne, hein, on n'a pas fabriqué. Hein. Voilà, ne venez pas nous dire encore qu'on a fabriqué. Voilà. Appelez-vous, appelez tous vos camarades là, pour l'information qu'il y a donnée maintenant. Toute information qu'on reçoit, on fait passer ça. Qui ici, hier quand j'ai fait ma vidéo, je ne sais pas si c'est avant-hier, je vous ai dit que le chauffeur du corbillard qui devait accompagner le corps, hein, qu'il était injoignable, beaucoup m'ont dit, non, ma chère, je vous ai dit d'aller vérifier et puis venez me dire si c'est faux ou bien c'est vrai. Mais après, quand j'ai appelé quelqu'un qui était proche de la famille, dont il était le nom ici, qui était même avec la femme de Didier Arafat, Carmen, la personne m'a dit que la famille est en train de négocier pour que l'Ivocep, pardon, puisse amener le corps et puisse amener un cercueil au Félicia et qu'après, voilà, après, on puisse, parce que il paraît que les Chinois veulent vérifier si Didier Arafat est vraiment dans le cercueil. Vous comprenez? Ils veulent vérifier s'il est vraiment dans le cercueil. Donc, il y a un souci. Du coup, la famille est en train de voir s'il peut partir. Or, eux, ils disent que non. Eux, ils craignent aussi qu'il y ait débordement. Donc, eux, ils préfèrent partir directement au cimetière avec le corps. Il y a cette négociation d'après la personne que j'ai appelée qui était en train de dire ça. Mais, pour l'histoire du chauffeur du corbillard, je n'ai plus eu de suite. Personne d'autre n'est venu me dire ici que le chauffeur du corbillard là, allô, voici le chauffeur du corbillard qui dit que c'est lui qui va conduire le corps de Didier Arafat au Félicia et qui va l'amener à William Civil pour l'enterrer. Didier Arafat est de l'Ouest. Quand on me dit que c'est la famille qui a le corps de leur enfant, alors nous les gens de l'Ouest, comment on appelle, nos enfants décédés ou les gens qui décèdent comme ça là, on les transfère au village, on les amène au village direct. Donc, comme vous êtes en train d'arriver, je vais vous donner l'information. L'information que je vais vous donner, au stade Félix Houphouët-Boigny là, au sous-sol du stade Félix Houphouët-Boigny, ces mêmes francs-maçons dont on vous parle, ils ont aménagé une salle. Ils ont aménagé une salle. C'est pour cela que beaucoup sont en train de dire que Didier Arafat, son cœur battait encore, il n'est pas encore mort. Et que c'est ce jour-là, le 30 nu, de la nuit du 30 au 31, qu'ils vont faire les sacrifices. C'est pour cela qu'ils ont peur que les Chinois se révoltent pour dire qu'eux, ils veulent voir dans ce cercueil-là, le 30, qui est dedans. Vous comprenez? Ils ont dit qu'ils vont exposer le corps. On verra bien. Ils disent qu'ils vont exposer, mais s'ils n'ont pas exposé le corps, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que les Chinois, là, ils aiment les Didier Arafat. Ils aiment les Didier Arafat. Et donc, au sous-sol du stade Félix Houphouët-Boigny, une salle est aménagée où ces francs-maçons qui sont arrivés iront se mettre et feront leur rituel là, pendant que vous serez dans le stade. Vous serez là en train de magnifier peut-être Didier Arafat, ou bien glorifier Didier Arafat, ou bien applaudir, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, vous les Chinois. Mais au sous-sol, c'est-à-dire en bas du stade là, il y a une salle aménagée par ces francs-maçons qui seront là. Pendant que vous êtes là en haut, eux ils seront là en bas. Pour faire
leur rituel. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu crois pas. Voilà. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais parler aux incrédules. Si tu es incrédule, il faut bien ouvrir ton Youkli. Il faut bien ouvrir ton Youkli parce que c'est ce que je suis en train de mettre dedans. Après tout ce qui va se passer, voilà. Après tout ce qui va se passer, vous verrez la suite. Vous verrez la suite. Moi, j'ai fini de parler. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Si tu crois, c'est ton problème. Voilà. Parce que ce que nous disons là, ce n'est pas, comme on appelle, ceux qui sont en train de faire leur pratique là, qui vont venir s'arrêter là pour vous dire, oui, vous savez, ce qu'Hervé Guégué a dit là, c'est vrai, hein. On a c'est les preuves, on vient avec les preuves à l'appui pour vous dire effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité et que voilà. Et que Chérie, tu peux glisser les non, non, commentaires. non, ça va. Ça, tu fais ton direct tranquille. Je ne réponds pas. Hein. Je les expédie auprès du Père, c'est tout. Je ne parle plus de ça. Donc voilà. Le truc c'est que ils ont décidé de faire leur travail, ce jour-là, le 30. Donc tout ce que je vous dis, il faut bien écouter et puis gardez ça pour vous et réfléchissez-y. Vous allez voir si c'est faux, c'est vrai, ça c'est votre problème. Moi j'ai fini de donner l'information. À toi le mouton qui a envie d'aller t'asseoir pour être sacrifié, va te faire sacrifier. Tous ceux qui iront, allez-y en paix. Que Dieu vous protège. Voilà. Je vous ai dit. Mais ça, on parle là. Mais ça aussi, c'est Quand ça tombe, c'est comme ça. Hein. Quand ça tombe, ça revient. Ça met du temps. Est-ce que ça revient après? Parce que... mince. Ouais. Je vais rester dans cette position. Mais bon, donc, laisser ça comme ça. Continue. Le truc, c'est du pipeau. Ça tient même pas. Voilà. Non, oui, mais c'est comme ça. Oui, mais ça prend pas, ça se renverse. Vous avez vu? Ils ont commencé. Ils ont commencé. Alors, ce que je vais faire, j'espère que ça va reprendre sa position réelle. Voilà. Ce que je vais faire, je vais couper